Les femmes ne vous mentent pas lorsqu'elles vous disent qu'elles veulent un mec bien, fidèle, à l'écoute, qui l'emmène au restaurant, qui lui offre des fleurs, qui est romantique. En fait, quand elles vous disent un mec, dans leur tête, elles n'ont pas Michel du service informatique, ni Serge le caissier. Elles ont Christian Grey. Elles ont soit un homme musclé, soit un homme qui a la tête sur les épaules et qui a sa vie en main. Et c'est là l'erreur que la plupart des hommes font, c'est qu'on écoute les femmes quand elles disent ça, et on se dit « Ah mais moi je suis fidèle, moi je suis romantique, je suis gentil, je suis bien ». Sauf qu'en fait elles veulent que ce soit les mecs qui les attirent, qui soient comme ça, et pas n'importe qui. N'importe qui ne fonctionne pas. Et c'est ça la grosse erreur qu'on fait nous. C'est qu'on se dit, si elles disent ça, c'est qu'elles veulent ça. Alors pourquoi elles sortent qu'avec des salauds? Bah déjà parce que les mecs qu'elles veulent, la plupart du temps, d'autres femmes les veulent. Donc ils ont plus de chances d'être infidèles déjà. Ensuite, vu que beaucoup de femmes leur donnent de l'attention, ils n'ont pas besoin d'être gentils, ils n'ont pas besoin d'être romantiques, ils n'ont pas besoin de faire d'elle une princesse Disney, puisque ils sont désirés de base. Et comme ils sont désirés de base, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du sexe. Et elles veulent que ce soit ces hommes-là qui soient gentils, qui soient fidèles, qui soient romantiques, et qui s'ouvrent à sa vulnérabilité. Lorsqu'elles vous disent qu'elles veulent un mec bien, elles veulent qu'un mec qui les attire déjà soit gentil avec elles. En fait, elles ne veulent pas un mec bien. Elles veulent un mec attirant qui soit bien. Mais un mec qui n'est pas attirant, ça ne fait même pas partie de leurs possibilités mentales. Elles ne peuvent même pas l'imaginer en fait. Et c'est pour ça que, en tant qu'homme, on se fait avoir par le piège de la gentillesse. Parce qu'on entend toutes les femmes dire « Ouais, les mecs, ils veulent pas s'engager, ils veulent pas de relations sérieuses avec moi. » Mais il y a plein de mecs qui voudraient des relations sérieuses avec vous. C'est juste que vous ne les imaginez même pas. Ou alors ils sont dans la catégorie amis. Ils ne sont pas attirants. Vous n'imaginez même pas une relation sexuelle avec eux. Et donc, quand vous dites « Oui, tous les hommes sont infidèles, ils veulent pas s'engager, ils veulent pas être romantiques. » En fait, vous dites ça du point de vue du biais du survivant. C'est-à-dire que vous dites ça parce que vous n'êtes sorti qu'avec des hommes qui ne veulent pas s'engager et qui ne veulent pas être romantiques. Pourquoi? Parce que vous sortez avec des hommes attirants qui attirent, qui peuvent avoir plusieurs femmes. Et si un homme peut avoir plusieurs femmes, il y a moins de chances qu'il soit fidèle et engagé. Et c'est ce qui arrive, c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'il y a une dissociation entre les hommes et les femmes, c'est que la totalité des remarques qui sont faites sur les hommes par les femmes sont faites avec un biais du survivant. Lorsqu'une femme dit « tous les hommes sont », en fait c'est les hommes avec lesquels je suis sorti sont. Les hommes qui sont comme les hommes avec lesquels je suis sorti sont. Et les hommes qui sortent avec d'autres femmes qu'elles sont quand même des hommes qui sortent avec des femmes à la base. Ce sont des hommes qui sortent avec des femmes. Le biais est là. C'est-à-dire que quand elles disent tous les hommes sont X, en fait c'est les hommes qui réussissent à sortir avec des femmes sont X. Elles ne peuvent même pas imaginer qu'il y a des hommes qui ne sortent pas avec des femmes et qui pourraient être fidèles et gentils et romantiques et tout ce dont elles ont envie en fait. Sauf que ces hommes, ils sont pas attirants. Et c'est ça le problème. On nous a menti sur le fait que la gentillesse seule suffit en fait. La gentillesse fonctionne, il n'y a pas de souci, hein. Être gentil avec une femme, ça fonctionne, si vous avez un minimum d'attirance. S'il n'y a pas un minimum d'attirance, ça ne sert à rien. C'est de l'attention donnée aux femmes gratuitement. Elle ne vous rendra jamais l'appareil sur la gentillesse que vous lui donnez. S'il n'y a pas de l'attirance, il n'y aura rien. Et c'est pas la peine. Alors, il n'y aura pas rien en vrai. À partir du moment où elle commence à avoir envie d'avoir des enfants, c'est-à-dire vers 30 ans, là, bizarrement, elles vont se tourner vers des hommes un peu moins attirants, mais qui sont gentils.
Et là, du coup, vous n'aurez pas un désir véritable. Vous aurez un désir négocié. C'est-à-dire que elle va vous faire l'amour parce que elle veut un enfant, parce qu'elle veut la sécurité, et parce qu'elle veut le mariage, et parce qu'elle veut une relation à long terme. Mais elle ne vous désire pas réellement. Elle vous désire pour l'aspect sécurité. Elle ne vous désire pas pour l'aspect physique. Et évidemment, lorsqu'on montre des statistiques à une femme, elle n'arrive même pas à les prendre en compte dans son esprit. Toute sa réalité est basée sur ses expériences personnelles et les expériences des autres femmes. Les maths, les pourcentages, les statistiques, ça ne l'intéresse pas. Et elle ne peut même pas concevoir que ça existe. Et c'est ça le biais gigantesque. Alors comme vous le savez, 80% des hommes sont jugés inattirants par les femmes. À en voir les stats de Tinder, les stats de beaucoup de sites de rencontres, etc. C'est-à-dire que 80% des hommes sont des fantômes pour les femmes. Ils n'existent pas sexuellement. Ça n'est même pas envisageable. Vous n'existez pas. Les 20%, ça ne veut pas dire que 20% des hommes se tapent 100% des femmes. Hein. Ça veut dire que 20% des hommes ont le minimum syndical pour être un petit peu intéressant. Un homme sur 5 a le minimum syndical pour être un petit peu intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il va coucher avec les femmes, hein, ça veut dire juste qu'il n'est pas inattirant. C'est un truc de dingue hein, quand on y pense. Un homme sur 5 a le niveau minimum pour réussir à se mettre en couple. C'est un truc de fou. Mais lorsque vous dites ça aux femmes, elles disent toutes, sans exception. Mais c'est facile, le sexe pour les hommes, ils en ont tout le temps, il n'y a pas de souci, etc. Ah oui, non mais parce que vous parlez que des hommes avec lesquels vous couchez. Et effectivement, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Non, vraiment, zéro, aucun problème. Eux, ils peuvent se taper toutes les nanas qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Mais c'est pas le cas de la plupart des hommes. La plupart des hommes, ils galèrent à trouver une femme. Et ceux-là, ils vont être fidèles. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Le jour où ils vont trouver leur femme, il n'y aura pas de problème. Ils vont rester fidèles. Ils vont être les plus amoureux du monde. Ils vont survenir à vos besoins. Ils vont vous faire des soirées romantiques. Ils vont vous emmener au resto. Il n'y a aucun souci. Ils vont vous faire des sorties exceptionnelles. Ah, mais c'est sûr que les hommes qui sont en galère sexuelle, s'il y a une femme qui s'intéresse à eux, c'est le bout du monde. Hein. Ils sont prêts à tout pour ça. La conclusion de tout ça, c'est prenez soin de vous, allez à la salle, musclez-vous, rendez-vous attirant. Alors ça peut être aussi au niveau de l'humour, ça peut être aussi au niveau physique, ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau du statut, ça peut être au niveau de l'argent. Bon, l'argent seul fait pas tout. Hein. Vraiment, l'argent c'est compliqué. Parce que vous voulez pas attirer une femme vénale. Donc je dirais plus rendez-vous attirant physiquement. Les meilleures relations que vous pourriez avoir sont celles où vous êtes le meilleur coup de sa vie, en fait. Vous êtes le meilleur homme avec lequel elle a pu avoir une relation sexuelle dans sa vie. Si vous êtes cet homme-là, vous avez tout gagné. Vous aurez... elle vous aimera toute votre vie, elle ne vous trompera pas, elle partira pas, elle sera tout à vous, et ça fera une super relation. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.